Lundi en ce Instagram. Je vais essayer de pas trop bouger parce que apparemment il y a le soleil derrière moi qui se lève et je voulais te faire profiter de ça, mais ça nique un peu ma vision et mon contre-jour. Bref, qu'est-ce que je voulais te parler? Ah oui, ça y est, je me rappelle, on est au 5e live de Free From Addiction et aujourd'hui on va parler des addictions. Quelle surprise! Non, qu'est-ce que je voulais te dire? Est-ce que c'est possible d'avoir qu'une addiction? Pour moi, un peu, les addictions, c'est un peu comme les tatouages. On dit soit t'en as un, soit t'en as plein. Et les addictions, on est plutôt dans le plein plutôt que dans le un. Et du coup, c'est vraiment de ça dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. J'ai envie de te parler de deux choses en fait. J'ai envie de te parler du cumul des addictions et j'ai envie de te parler du report des addictions. Qu'est-ce que j'entends par là? Commençons par le cumul des addictions. Déjà, pourquoi est-ce qu'on cumule les addictions? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on en a plus qu'une. On les stack les unes sur les autres. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? La première chose, c'est que sur nos mécanismes, sur les addictions, donc on parlait que c'était des fuites ou des fuites en avant, et en fait, on construit une certaine tolérance à ce qu'on utilise pour notre addiction. Par exemple, si avant, avec une cigarette, tu te sentais plus légère, tu te sentais un peu partir dans la tête. Aujourd'hui, une cigarette, tu vas même pas la sentir passer. Tu vas même plus sentir. Moi, je me rappelle quand je fumais, j'avais la fumée qui descendait dans ma gorge comme ça et je pouvais sentir la fumée descendre comme ça. Et puis avec les années, je sentais plus rien. Respirer de la fumée de cigarette ou respirer de l'air, ça me faisait le même effet. Donc en fait, tu construis une certaine tolérance à la substance ou au comportement que tu as construit pour éviter. Ce qui fait que tu vas chercher à augmenter la dose. Tu vas chercher plus d'intensité. Ce qui est intéressant parce que souvent, ton addiction, c'est ce qui va anesthésier. Donc tu vas faire une cigarette pour anesthésier l'émotion, tu vas bouffer un carré de chocolat pour anesthésier ce que tu ressens, tu vas penser à quelque chose pour anesthésier, pour éviter de penser à autre chose. Et en fait, toute cette anesthésie fait que tu te sens un peu anesthésié, un peu vide, un peu mou, tu vois, et tu vas aller chercher plus d'intensité. Sauf que au lieu d'aller chercher l'intensité de ce que tu essaies d'anesthésier, tu vas aller chercher plus d'intensité dans ton anesthésie. Donc tu vois, on va rentrer dans ce paradoxe-là où ton addiction, elle crée une anesthésie, mais comme pour compenser ça, tu vas aller chercher plus d'intensité. Et donc plus d'intensité, souvent c'est pour ça qu'on va aller chercher d'autres addictions. Parce que si tu continues d'augmenter ton addiction, par exemple, si tu continues d'augmenter le nombre de cigarettes, il y a un moment donné dans ta journée, tu as un nombre limité d'heures, ce qui fait que tu vas pas pouvoir, ou ça va être très difficile de dépasser 2, 3 paquets de cigarettes par jour. Moi déjà, quand j'arrivais à dépasser, quand j'étais à un paquet par jour, je trouvais que ça me prenait vraiment beaucoup de temps, tu vois. Et donc, vu que tu vas pas réussir à augmenter, tu vas arriver à un plafond de ton addiction, tu vas aller chercher une autre addiction. Donc peut-être que tu vas aller chercher de l'alcool, peut-être que tu vas aller chercher de la télé, peut-être que tu vas aller chercher du sexe, peut-être que tu vas aller chercher autre chose. Et c'est comme ça qu'on commence à construire et à cumuler les addictions. Parce que tu vas en avoir une, puis après tu vas en mettre une deuxième, puis tu vas en mettre une troisième, puis une quatrième. Et ce qu'il faut voir, c'est que la première fois que tu te laisses aller à l'addiction, tu vas ancrer en fait en toi l'abus. Tu vas faire créer un ancrage de auto-abus, dans le sens où tu vas créer toujours un peu plus d'auto-complaisance à l'abus pour toi-même. Par exemple, quand tu vas dire « Ah, je fume une cigarette et c'est bon », et puis tu finis ta clope et tu dis « Ah, allez, juste encore une ». Ou tu bois ton café et c'est bon, et puis une heure après tu dis « Ah, juste encore un, juste encore un, juste une de plus ». Ou tu vas avoir... qu'est-ce que tu peux avoir d'autre comme pensée? Ah oui, j'en ai déjà fumé 10 de cigarettes, et si j'en fume une 11e, c'est pas très grave. Je me suis déjà enfilé la moitié de la plaque de chocolat, si je la termine, c'est pas très grave. Ou je fume déjà tellement que si je bois un verre de vin en plus, ça va pas changer grand-chose à ma vie. Donc tu vois, tu vas créer en plus toutes ces justifications, ces fausses justifications, parce qu'en fait, tu as tellement ancré l'abus en toi que tu vas aller chercher autre chose et tu vas en rajouter, rajouter, rajouter. Donc si tu te dis, ouais, je fume déjà 3 paquets par jour, qu'est-ce que ça fait si derrière je bois 2 verres de vin? C'est ma santé au point où elle en est, foutu pour foutu, c'est foutu pour foutu, allons-y jusqu'au bout.
Ça, c'est vraiment ce que tu crées avec la première addiction. Et du coup, ça te crée un mécanisme où tu t'autorises à tomber dans les autres addictions. C'est pour ça que tu vas les cumuler. Et ça va créer, en fait, neurologiquement... Non, la guêpe. Casse-toi la guêpe. Ok, je crois qu'elle est partie. C'était bien, je me suis déjà fait piquer une fois cette année, j'ai pas envie de me faire piquer une deuxième fois. Je te disais donc, en fait, c'est que avec ton schéma addictif, quand tu rentres dans une première addiction, tu vas créer un chemin neurologique de l'habitude. Donc tu vas renforcer le fait de marcher en automatique basé sur l'habitude. Ce qui fait que tu vas facilement aller chercher d'autres addictions et les rendre habituelles. Où ça va juste devenir une habitude et ne plus t'en rendre compte. Et tu vas être en mode super automatique. Voilà pourquoi est-ce qu'on cumule les addictions. C'était la première chose dont je voulais te parler. La deuxième chose dont je voulais te parler, c'était du report des addictions. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu prends une addiction et tu la remplaces par une autre. Est-ce que tu as remarqué que, je pense que c'est 90% des gens qui arrêtent de fumer prennent du poids. Moi, je me rappelle, c'était quand j'étais plus jeune, j'étais adolescente, j'avais mon père, mes deux parents étaient fumeurs. Salut Angélique. Mes deux parents étaient fumeurs. Et en fait, quand ils ont arrêté de fumer, enfin, mon père a arrêté de fumer parce qu'il a eu peur. Le médecin, il lui a dit, si vous continuez comme ça, vous allez mourir des poumons. Et en fait, on a rigolé parce que il nous coûtait plus cher en sucette qu'en cigarette. Donc en fait, il avait reporté son addiction de la cigarette sur les sucettes. Et ce qu'il a fait, il a pris 10 kilos avec ça, tu vois. Et t'as remarqué que souvent, les gens qui arrêtent de fumer prennent du poids. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce que une addiction, ils la remplacent par une autre. Sauf que la première addiction du tabac qui passe par la bouche, ben on la remplace en règle générale par une autre addiction qui est celle du sucre, qui passe au même endroit en fait, qui passe aussi par la bouche. Donc tu as toujours tendance à remplacer une addiction par une autre. Je vais te parler du coup du jeu de l'alchimiste qui s'appelle des 7 F, F comme la lettre F. Il y a Patrick Buriensteinas qui a créé un jeu et je trouvais ça super précieux parce qu'il parle bien de l'addiction. C'est les 7 F et il y a 7 étapes qui ancrent, 7 étapes et en fait ce qui fait l'addiction c'est le cycle dans les 3 premières étapes. Je vais t'expliquer, ça va être super clair. La première étape c'est la confusion. La confusion c'est quand tu rentres dans, en fait tu es mis face à une situation où tu rentres dans un schéma de pensée qui génère un trop plein d'émotions et ça crée à l'intérieur de toi quelque chose de très instable, de très désagréable, ça crée de la confusion, ok? Donc de cette étape-là, comme ça c'est désagréable, tu vas rentrer en perfusion. C'est la deuxième étape. Et la perfusion, en fait, ça va être un mécanisme pour détourner l'attention de toute cette confusion. Parce que c'est tellement désagréable que tu vas aller chercher une perfusion pour plus ressentir ce qui est désagréable. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est de l'intensité émotionnelle. Ça peut être aussi bien de quelque chose une émotion dite négative, tu vois, genre de la colère, de la tristesse, de la peur, que ça peut être aussi des émotions genre trop intenses de joie, d'excitation, et ça peut aussi créer en fait ce trop plein, ça peut créer aussi de la confusion en fait. Ce qui est intéressant, c'est vraiment l'intensité émotionnelle qui crée la confusion et c'est pas juste est-ce que c'est une bonne émotion ou est-ce que c'est une mauvaise émotion. C'est vraiment juste l'intensité de ce que tu ressens. Ça agite tout ça à l'intérieur et comme c'est trop agité, tu vas vouloir calmer tout ça. Et pour calmer tout ça, tu vas te tourner vers la perfusion et c'est le mécanisme pour détourner ton attention. Ce mécanisme pour détourner ton attention, bah, tu le connais, c'est ton mécanisme addictif. Est-ce que tu vas te ruer sur une plaquette de chocolat? Est-ce que tu vas te ruer sur une cigarette? Est-ce que tu vas te ruer devant Netflix? Tu vas faire tout pour que toute cette agitation à l'intérieur, que tu puisses mettre une chape de plomb dessus pour la tasser, tu vois. Et ensuite, une fois que tu as tassé cette agitation à l'intérieur, bah, y a toujours cette énergie-là à fond qui tourne en toi. Mais toi, tu as mis un mécanisme addictif dessus. Et du coup, tu vas rentrer en ce qu'on appelle dans la troisième étape, c'est dans la fusion. Donc, tu vas te mettre à faire quelque chose. Tu vas faire un truc. Alors, et tu vas tellement le faire, tu vas te mettre en action, en fait, parce que tant que tu es en train d'agir, tu n'es pas en train de penser et tu n'es pas en train de réfléchir à ce que tu as dedans. Salut Marine. Donc, du coup, et le truc qu'il y a, c'est que souvent, on tourne en boucle dans ces 3 étapes-là. Donc, confusion, perfusion, fusion. Et on tourne en boucle. Donc, on se sent agité, on met une addiction dessus pour calmer l'agitation, et ensuite, on fait quelque chose pour arrêter d'y penser. Ok. Et sauf que, ce qui se passe, c'est que plus tu fais ton quelque chose en arrêtant de penser, il y a un moment donné, ça va perdre du sens.
Tu vas plus te rappeler de pourquoi tu fais les choses. Pourquoi est-ce que tu fais autant de choses. Et là, ça va recréer de la confusion. Et donc, tu vas remettre un système addictif dessus. Et donc, après, une fois que ça s'est calmé, tu vas refaire quelque chose. Jusqu'à ce que, de nouveau, tu te rendes compte que merde, pourquoi est-ce que je suis en train de faire? Et tu retombes dans la confusion. Et en fait, tu boucles comme ça. De la confusion à la perfusion à la fusion, de la confusion à la perfusion à la fusion, et tu boucles. Et c'est comme ça que tu entretiens ton mécanisme addictif. Alors, comment est-ce qu'on en sort? Tu vas me dire, comment est-ce qu'on en sort? Il y a l'étape clé, la 4e étape, ça s'appelle la défusion. Et c'est le moment où on casse le schéma addictif. C'est-à-dire que là, tu es dans l'action, tu es dans l'action, tu es dans l'action, et on dit, ah, stop, fais une pause. Prends 2 secondes, respire. Et là, ça casse le schéma. Et donc, au lieu de boucler dans ton cycle 1, 2, 3, confusion, perfusion, fusion, là, on dit, hop, stop, sors, perfusion, défusion. On casse le schéma. On enlève, on te sort de cette boucle-là en 3 étapes. Une fois que tu es sorti de là, ce qui est cool, c'est que derrière, tu as l'infusion. Donc ça, c'est la 5e étape. C'est quand tu peux laisser venir l'inspiration, la nouvelle idée, le nouveau schéma, la nouveauté, en fait. C'est qu'au lieu de répéter toujours la même chose, tu sors et là, tu peux laisser venir la nouveauté. Ensuite, il y a la diffusion. Donc, une fois que tu as eu la nouveauté, que tu te l'es appropriée, tu vas pouvoir commencer à en parler, tu vas pouvoir commencer à le rayonner, tu vas pouvoir commencer à le mettre en application dans ta vie et ça va créer quelque chose. Et ensuite, tu vas être dans la dernière étape, ça va être la profusion. C'est le moment où tu récoltes les fruits de ta nouvelle action, puisque avant tu faisais toujours la même action, donc tu restais bloqué dans ton schéma. Là, tu as une nouvelle action et tu vas récolter des nouveaux fruits. Tu vas pouvoir passer à un nouveau niveau, à un autre palier et tu vas sortir de cette boucle addictive. Ok ? Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand tu sais que tu es dans ton schéma 1, 2, 3, confusion, perfusion, fusion? La première chose à faire, c'est de regarder c'est quoi ta perfusion et est-ce qu'elle est mauvaise pour toi. Pour toi, hein. C'est-à-dire que est-ce qu'elle abîme ta santé? Est-ce qu'elle abîme ta santé physique? Est-ce qu'elle abîme ta santé mentale? Si oui, à ce moment-là, on va changer la perfusion. On ne va pas enlever la perfusion. On ne peut pas enlever une perfusion à un junkie. Si tu essayes d'enlever sa dope à un junkie, il va devenir taré et il va arrêter de réfléchir. Et ça va... Ça paraît fort comme mot, mais moi je connais des gens qui sont addicts au Kinder Bueno. Et quand ils n'ont pas leur Kinder Bueno, genre ils sont capables de prendre la voiture et faire 4 heures de voiture, de tourner dans toute la ville jusqu'à trouver une épicerie ouverte pour pouvoir s'enfiler leur Kinder Bueno, tu vois. Donc si tu essayes d'enlever la perfusion à un junkie, il devient taré. En fait, son système, il se met en mode... Il ne pense plus en fait, il fait que penser à son fixe, tu vois. Et après, là j'utilise les mots forts, mais moi je me rappelle quand j'avais pas de cigarettes, quand le dimanche matin je me rendais compte que j'avais oublié d'acheter un paquet de cigarettes et que j'allais pas en avoir de la journée, je devenais un peu mononeuronal, tu vois. J'avais plus qu'une idée en tête, c'était de trouver du tabac. Donc, et ça, je suis sûre que tu l'as aussi, genre quand tu te rends compte que tu n'as plus ton biscuit préféré, le seul biscuit qui te fait du bien dans ton placard, waouh, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, qu'est-ce que ça te fait en toi? Et du coup, après, tu arrêtes de penser. Donc, on n'enlève pas la perfusion, on la change. On la change pour quelque chose de plus mieux pour toi. Par exemple, quelque chose de plus écologique dans ton système. Si tu fais, je sais pas, si tu fumes, tu vas peut-être te mettre au sport à la place. Et alors là, tu vas faire du sport à donf. Genre, tu vas faire du sport, mais comme un malade. Genre, moi, quand j'ai commencé à arrêter toute la partie fête, alcool, sortie, sexe. Donc ça, c'était en 2008, quand j'ai arrêté toute cette partie-là. Donc, j'avais pas arrêté la cigarette. La cigarette, c'est ma perfusion que j'ai gardée le plus longtemps. Mais quand j'ai enlevé vraiment les autres addictions, je me suis mise à faire du sport. Mais je faisais pas un peu de sport. Je faisais du sport. Je faisais 6 jours d'entraînement par semaine. Et le dimanche, quand c'était mon jour de repos, s'il te plaît, j'allais courir. Je faisais du sport tous les jours. Je faisais du sport le midi, je faisais du sport le soir. Je faisais du sport tout le temps. Ok? Donc tu changes la perfusion pour quelque chose qui est plus écologique. Tu vois, aller sortir en boîte, me ramasser des mines, sniffer de la coke et coucher avec le premier venu, c'était pas super bon pour moi. Donc ça, j'ai remplacé ça par le sport.
Et une fois que tu es là, donc tu es dans ta nouvelle perfusion qui est plus écologique pour toi, bah, tu vas continuer à faire. Donc moi, j'étais arrivée à, au lieu de faire du sport un petit peu pour m'entretenir, je faisais du sport, jusqu'à me blesser en fait. J'ai terminé avec une entorse cervicale, tu vois. Et donc la première étape, c'est de remplacer la perfusion par une perfusion plus écologique. Et ce qu'il faut après derrière, c'est rentrer dans la quatrième étape, c'est d'avoir quelqu'un qui t'aide à sortir la tête du guidon pour faire stop. Ah ouais, ça va bien en fait. C'est beau en fait. Ma vie elle est cool en fait. Tu vois. Et moi c'est ce qui m'a manqué par exemple quand j'étais dans mon mécanisme de sport à donf. C'est pas vrai en fait parce que je l'ai eu, c'était pas volontaire, c'était pas conscient, mais j'ai quelqu'un qui est venu m'aider dans ma vie. Tu la connais, elle s'appelle Caroline et qui m'a permis de me mettre un arrêt sur le trop plein de sport et pour me dire ah mais en fait la vie elle est cool, tu vois. Et là, ça m'a permis de rentrer dans autre chose. Et je suis arrivée en 2012 et c'était une année tellement incroyable dans ma vie que voilà. Donc, une fois que tu as changé ta perfusion pour quelque chose de plus écologique, là, tu vas te mettre en action et fais une demande à l'univers qui est quelqu'un qui vienne t'aider à défusionner, à sortir de ton action intensive pour t'aider à juste faire ce step de stop, casser le schéma, parce que sinon tu risques de retomber dans ton addiction. Okay. Ce qu'il faut voir, ce que j'ai envie que tu retiennes aujourd'hui, c'est que ton addiction, celle que tu as identifiée, peut-être que tu manges du sucre, peut-être que tu fumes, peut-être que tu bois, peut-être que tu... en fait, c'est pas, on s'en fout. Moi, j'ai vu là, dans mon sondage Instagram, on passe beaucoup par la nourriture. Il y a à peu près, sur les réponses que j'ai eues, je pense qu'il y a un gros 70% de personnes qui sont addictes au sucre, à la nourriture ou à la malbouffe ou à quelque chose qui passe dans la bouche, et peut-être 10, 15, 20% qui sont encore avec de la cigarette. Et en fait, si tu identifies ton addiction principale, sache que ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. Il faut d'abord voir cet arbre pour savoir qu'il y a une forêt derrière. Ok ? Donc, l'addiction que tu vois, elle ne fait que cacher toutes les autres addictions. Moi, quand j'ai enlevé la cigarette, je me suis rendu compte qu'il y avait encore plein d'autres trucs auxquels j'étais addict. Comme j'avais une addiction à la colère. Et même encore aujourd'hui, je suis en train de me reprogrammer pour passer de la colère, pour changer en fait mon addiction émotionnelle et la passer à une autre émotion plus, on va dire, constructive pour moi. Ok ? Donc la première chose à retenir, c'est il y a un cumul des addictions. Tu n'arriveras jamais à supprimer une addiction complètement tant que tu n'as pas complètement dénoué tous les mécanismes sous-jacents. Donc, ton addiction, elle va soit se reporter sur une autre. Si tu te forces, en fait, si tu le fais en force, tu vas forcément changer ton addiction pour une autre. Il y a un autre moyen qui est de faire lâcher le mécanisme addictif, et ça on en parlera plus tard dans un prochain live. Mais si tu te forces par la volonté à arrêter l'addiction, tu vas en créer une autre ailleurs. Ça s'appelle le report des addictions. Et sache que en règle générale, on n'a pas qu'une addiction, on en a plusieurs. L'arbre cache la forêt. L'addiction que tu vois, c'est qu'en fait il y en a plein d'autres derrière qui sont cachées, que tu ne vois pas parce que justement il y a elle en plein qui fait un écran de fumée qui fait que tu ne vois plus qu'elle. Ok ? Je te propose pour approfondir le sujet ensemble, parce que j'ai très envie de t'aider à te libérer de tes addictions et d'avancer ensemble sur ce chemin-là. Je te propose un atelier, il se passe samedi prochain à 18, donc ça fait le 18 septembre à 10h. J'ai mis le lien dans ma bio, tu as juste à t'inscrire, l'atelier il est gratuit et je vais dans cet atelier te guider pour te donner les premiers pas vers ta liberté, pour te libérer de ton addiction. Ok ? Donc, inscris-toi, je te vois samedi prochain dans l'atelier pour tes premiers pas vers l'addiction. Il est gratuit, donc sois là. Et, enfin, si tu veux te libérer de tes addictions, après si tu n'as pas envie, ne sois pas là. Et sinon, je te retrouve demain pour notre prochain live sur l'addiction. J'ai pas encore décidé du thème, mais je suis sûre qu'il va t'intéresser. Je te fais des gros bisous et je te souhaite une très belle semaine. Moi, hop, je te laisse un rayon de soleil et je te dis à demain. Merci d'avoir été là. Salut!